Le nouveau poison déguisé de la communauté africaine qui touche et qui affecte de façon subtile mais dangereuse la santé, la fertilité des femmes de la communauté africaine. Découvrez le nouveau poison qui apparaît à l'écran. Vous l'avez certainement déjà consommé. Je vous en prie, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que si vous n'êtes pas concerné, il se pourrait que votre mère, votre soeur ou un membre proche de la famille soit victime. On découvre le poisson déguisé et les alternatives en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, je suis Josika, votre experte en nutrition tropicale. 11 ans d'expérience au compteur avec une dizaine d'ouvrages à notre actif que vous trouverez sur Amazon et à la FNAC si vous tenez à aller beaucoup plus loin sur les thématiques de ventre plat, de libido, de ménopause, de plats africains, de perte de poids et de ventre plat. Et quand on parle de ventre plat, on sait que dans notre communauté africaine, il y a 1000 et 10 000 boissons qui sont proposées à longueur de journée. Et aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en lumière, d'accord, une bonne majorité de thé ventre plat, puisque c'est de ça qu'il est question. Alors, une fois de plus encore ce matin, je ne parlerai pas du kit détox bio que nous proposons, qui a fait ses preuves et qui respecte entièrement les différents éléments qui seront précisés ici. Mais je voudrais vous inviter de manière scientifique et émotion mise de côté à l'analyse objective de la composition, de la liste d'ingrédients et surtout vous inviter, vous consommateurs, d'accord, à faire extrêmement attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi que l'on retrouve dans ce domaine. Je voudrais par conséquent vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, partout où on retrouve nos frères et sœurs, partout où on retrouve nos sœurs, nos tantines qui essayent de lutter contre l'obésité androïde et qui se retrouvent, d'accord, peut-être par méconnaissance, à consommer ces produits et à subir les dégâts collatéraux en silence. Je vous remercie à l'avance. Alors, l'élément numéro 1 qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'argument ou l'outil qui nous permet de choisir un thé ventre plat et pas un autre, les amis, c'est la liste d'ingrédients et surtout la nature et le mécanisme d'action des plantes que l'on va retrouver à l'intérieur. Donc, on ne choisit pas un thé ventre plat parce que c'est une connaissance qui la vend. On ne choisit pas un thé ventre plat parce que c'est un influenceur qui le vend. On ne choisit pas un ventre plat parce que c'est une personne, d'accord, qui est célèbre qui la vend. Voilà le premier argument sur lequel je voudrais attirer votre attention. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, quel est le thé ventre plat que vous prenez en ce moment? Et s'il vous plaît, merci de laisser la composition, la liste d'ingrédients en commentaire. Nous allons prendre le temps, mon équipe et moi, de revenir lire les différents commentaires et de pouvoir en faire d'autres vidéos beaucoup plus édifiantes. Donc, quelle est la composition du thé ventre plat que vous consommez? C'est important de le savoir parce qu'il y a une information clé, les amis, c'est que un thé ventre plat ou alors un thé ne peut pas être considéré ventre plat s'il n'a pas au moins 5 catégories de plantes et que je vais prendre le temps de vous présenter. Voilà. Donc, premier argument, on ne choisit pas un thé parce que c'est une connaissance qui la vend, mais on s'intéresse à la liste d'ingrédients. En conséquence, si on vous propose un thé ventre plat où la liste d'ingrédients est inexistante, alors c'est déjà un argument de plus pour ne pas vous le procurer. Si on vous propose un thé ventre plat qui a moins de 5 plantes à l'intérieur, il faut comprendre qu'il y a déjà, d'accord, de manière sous-jacente, de l'arnaque, d'accord, ou alors de l'escroquerie, ou simplement que ce sera inefficace. Parce qu'un thé ventre plat doit contenir à l'intérieur la première catégorie de plantes que j'ai nommées, les plantes carminatives. Les amis, s'il vous plaît, écrivez en commentaire plantes carminatives. Plantes carminatives ou plantes anti-aérophobiques.
macrophagique. Qu'est-ce que cela signifie? L'une des raisons pour lesquelles on peut avoir le gros ventre, d'accord, c'est l'accumulation de gaz. Et donc, si vous voulez véritablement qu'un thé ventre plat soit efficace, ou si vous voulez choisir un thé ventre plat efficace, on doit retrouver à l'intérieur des plantes carminatives qui vont justement faciliter l'élimination du gaz à l'extérieur. D'accord? Que je le précise, le séné n'est pas une plante carminative. Le Garcinia cambogia n'est pas une plante carminative, le citron n'est pas une plante carminative parce qu'il s'agit des principaux ingrédients que nous retrouvons dans certains thés qui ont eu la décence, d'accord, d'être transparents au niveau de la composition. Voilà pourquoi est-ce que je vous ai demandé, les amis, de mettre en commentaire la liste d'ingrédients du thé ventre plat que vous prenez en ce moment. Je l'ai dit, on va analyser à la lumière de la technologie alimentaire émotion mise de côté. Deuxième chose, d'accord, un thé ventre plat doit contenir à l'intérieur des plantes diurétiques, d'accord? Des plantes qui vont pouvoir aider l'organisme à éliminer l'excès d'eau. Il me semble que beaucoup parmi vous ont déjà eu à faire l'expérience de boire un verre d'eau ou une bouteille d'eau et de ressentir comment, en bougeant ou en marchant, il y a comme une espèce de bruit de l'eau à l'intérieur. Il arrive souvent que vous évitez de boire de l'eau parce que quand vous le buvez, votre ventre enfle et ceci pendant des heures. Donc, un thé ventre plat respectable, d'accord, doit pouvoir avoir à l'intérieur des plantes diurétiques, donc des plantes qui vont aider l'organisme à conduire à l'extérieur l'excès d'eau. Et comme plante diurétique, on va avoir le thé vert bio, d'accord? On va aussi avoir les fleurs de souci, on va avoir la marigold. Est-ce que les thés ventre plat que vous consommez contiennent au moins quelques-unes des plantes que j'ai énoncées? Si la réponse est non, alors direction poubelle. Troisième plante ou troisième catégorie de plantes que l'on doit retrouver dans un thé ventre plat, il s'agit des plantes antibactériennes. Les amis, écrivez cela en commentaire. Des plantes antibactériennes parce que l'une des raisons pour lesquelles on peut se retrouver à avoir un gros ventre, c'est simplement ou quelquefois à cause de la prolifération des bactéries nocives, de la multiplication exagérée des bactéries nocives. Voilà, vous savez très bien qu'au niveau de l'intestin, on va retrouver des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Sauf que on est en bonne santé, on a une bonne digestion, on a un ventre plein, d'accord, lorsqu'on va avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Et à partir du moment où on va avoir un déséquilibre à cause de la prolifération des bactéries mauvaises, d'accord, il est possible que vous expérimentiez des malaises. Donc, le thé ventre plat que vous achetez ou que vous possédez ou que vous voulez acheter doit contenir impérativement à l'intérieur des plantes antibactériennes. Que je le précise, le séné n'est pas une plante bactérienne, d'accord? Le Garcinia cambogia n'est pas une plante bactérienne, d'accord? Et comme plante antibactérienne, on va avoir les feuilles de menthe, on va avoir du rooibos qui est du thé rouge, on va aussi avoir du curcuma. Est-ce que le thé ventre plat que l'on vous propose, sur lequel on vous fait, d'accord, une publicité abusive de avant-après douteux, contient ne serait-ce que quelques-unes de ces plantes? Si tel n'est pas le cas, les amis, vous connaissez la destination finale de ce thé-là, c'est la poubelle. Quatrième catégorie de plantes que l'on doit retrouver dans un thé ventre plat digne de ce nom, il s'agit des plantes, d'accord, qui respectent la flore bactérienne intestinale ou alors, comme on le dirait en anglais, stomach friendly. S'il vous plaît, écrivez ce groupe de plantes en commentaire. La perspective ici, les amis, est de pouvoir vous faire comprendre et de vous aider à être des consommateurs responsables, mais également des consommateurs qui savent esquiver les pièges mensongers du marketing à l'heure actuelle. Donc, on doit pouvoir retrouver dans un thé ventre plat respectable des plantes qui sont stomach friendly. Donc, si dans un thé, vous avez la mention interdit aux personnes qui ont le mal d'estomac, ceci doit attirer votre attention. Parce que ce qui n'est pas bon pour l'estomac ne le sera jamais pour les intestins. Si un thé contient le Garcinia cambogia, vous le savez, c'est une plante extrêmement laxative et toute plante laxative n'est pas l'ami de vos intestins. Si un thé contient, d'accord, le séné, vous comprenez la logique, les amis, le séné va vider vos intestins
les plantes lactatives en général sont des torboyaux. Donc, elles ne sont pas des amis de vos estomacs, elles ne sont pas les amis de vos intestins. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Est-ce que vous percevez la logique de notre démarche, chers téléspectateurs? J'ai besoin de pouvoir vous lire en commentaire. Et à la lumière des ingrédients que vous avez énoncés plus haut, est-ce que vous avez retrouvé à l'intérieur des ingrédients qui correspondent d'accord aux 5 caractéristiques de plantes que nous avons énoncées? Voilà. Donc, il faut que l'on retrouve des plantes qui sont stomach friendly. Et c'est la raison pour laquelle, si dans un thé, on vous dit interdit aux femmes enceintes, ceci doit également captiver votre attention. Parce que les amis, le fœtus ou l'embryon n'est pas différent d'un organe majeur. Le fœtus ou l'embryon a la même fragilité que vos reins, a la même fragilité que votre cœur, a la même fragilité que les organes internes. Et donc, si on interdit, d'accord, un thé ventre plat ou un thé minceur à une femme enceinte, vous devez comprendre que ce thé-là, d'accord, n'est pas aussi à l'avantage de vos organes internes. De la même manière que ce thé pourrait conduire à l'extérieur l'embryon ou être la cause d'un avortement, d'accord, c'est aussi pareil pour vos organes internes. C'est aussi pareil pour votre foie. C'est aussi pareil pour vos reins, les amis. Retenez-le définitivement. Alors, est-ce que les thés que vous consommez ne sont pas des torboyaux déguisés? Est-ce que les thés que vous consommez ne sont pas des déclencheurs de mal d'estomac déguisés? Parce que vous devez savoir que la consommation élevée du citron, d'accord, abîme les parois de votre estomac, fragilise et déminéralise vos dents. La consommation élevée du séné va vous créer des spasmes, le mal de ventre. Vous allez dormir aux toilettes, vous allez faire de la diarrhée à répétition, vous allez expérimenter une sensation passagère de légèreté. Mais quand vous allez recommencer à manger normalement, vous savez, parce que beaucoup parmi vous l'ont déjà expérimenté. La consommation élevée du Garcinia cambogia a la même conséquence, c'est que si vous les consommez de façon régulière et sur le long terme, vous allez expérimenter une insuffisance rénale. Est-ce que ça, vous le saviez? Est-ce que vous saviez que la consommation de thé de mauvaise composition peut vous conduire à une insuffisance rénale? Et j'espère bien que les médecins et les docteurs abonnés à cette page ne me contrediront pas. Est-ce que vous savez que la consommation de ces faux thés ventre plat amplifie la constipation? Parce qu'une fois que vous arrêtez cet thé-là, vous êtes plus constipé qu'avant, donc vous stockez plus de déchets qu'à l'accoutumée et résultat, d'accord, le tour de taille est encore plus élevé et ça devient de plus en plus difficile pour vous d'aller au petit coin de façon régulière. La consommation élevée, d'accord, des thés de mauvaise composition peuvent vous conduire à une hypotension artérielle, une chute de tension. Et je pense que parmi vous, vous avez déjà expérimenté la fatigue, d'accord, les vertiges à la consommation d'un thé ventre plat de mauvaise composition. La composition des thés de composition douteuse finissent également par déminéraliser complètement votre corps, c'est-à-dire vous faire perdre beaucoup de sels minéraux à travers les urines et surtout à travers la diarrhée que vous allez faire en parallèle. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des crampes. C'est la raison pour laquelle vous êtes fatigué, vous manquez de concentration, etc. Les amis, je pourrais passer des heures et des heures à vous faire la démonstration ou la présentation des effets secondaires des thés de composition douteuse et je n'aurais pas terminé. Alors, je voudrais vous inviter, d'accord, vous qui avez déjà eu à faire l'expérience des thés de mauvaise composition, s'il vous plaît, complétez en commentaire les autres effets secondaires, les autres effets indésirables qu'il vous a été permis d'expérimenter à travers la consommation de ceci. Et la 5e catégorie de plantes que l'on doit retrouver dans un thé ventre plat, les amis, il s'agit des plantes digestives. Donc des plantes digestives telles que l'anis, telles que le cumin et ainsi que l'hibiscus. Est-ce que le thé soi-disant ventre plat que vous consommez contient au moins l'une de ces plantes énoncées? Alors, si la réponse est non, d'accord, je vous encourage à balancer, d'accord, tout ce que vous avez comme thé à la maison qui n'obéit pas à ces 5 catégories de plantes à la poubelle. Aussi longtemps que vous tenez à votre santé, aussi longtemps que vous êtes cohérent et que vous êtes à la recherche de la qualité. Je ne vous inviterai pas dans cette vidéo à vous procurer le kit détox que nous proposons qui contient ces 5 catégories de plantes, non. Mais je vous inviterai désormais
à choisir les thés ventre plat de votre choix, mais surtout, d'accord, à garder à l'esprit les 5 catégories de plantes que nous vous avons présentées. Et ceux, par exemple, qui sont du côté de la diaspora, vous le diront, la plupart des thés ventre plat véritables qui sont consommés et dont la commercialisation est autorisée répondent définitivement aux catégories de plantes qui ont été énoncées dans cette vidéo. Je veux vous inviter à faire le choix de la santé. Je veux vous inviter à protéger vos reins, à protéger votre estomac et surtout, d'accord, à investir votre argent sur ce qui vaut définitivement la peine, c'est-à-dire les thés de qualité ou vos propres compositions maison. Parce que je ne vois pas l'intérêt de dépenser 10 000, 20 000, 30 000 francs pour acheter un thé qui contient le citron ou le sénécan. Vous pouvez le trouver à moins de 1000 francs dans les marchés. Dans tous les cas, les amis, je choisis de m'arrêter là, d'accord? Je vous invite encore à regarder cette vidéo à nouveau et surtout à la partager massivement aux amis, aux connaissances, partout où on retrouve nos sœurs africaines qui parfois se laissent berner par des avant-après qui pour la plupart sont traficotés.